Dans cette vidéo, je vais investir 1000 €. Je me suis envoyé 1000 € sur ce courtier. Je vais vous montrer dans quoi je les investis et surtout pourquoi je fais ce choix. Avant ça, je vous rappelle que mes choix me concernent parce que j'ai une stratégie qui est particulière et je vais vous réexpliquer ce qu'est cette stratégie. Et donc l'intérêt de cette chaîne, c'est simplement de documenter la manière dont je gère mes investissements. Ça peut vous permettre de comparer votre stratégie à la mienne, mais en aucun cas vous n'avez intérêt à essayer de copier ma stratégie pour une raison bien simple, c'est que demain, je pourrais décider de sortir de toutes mes positions. Demain, je pourrais décider d'arrêter complètement d'investir. Vous ne savez pas ce que je ferai demain, et donc si vous faites vos choix d'investissement en fonction de ce que vous voyez chez les autres, enfin voilà, je pourrais décider demain que j'ai assez d'argent pour arrêter de travailler et d'arrêter de faire des vidéos, etc. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient se passer, et si donc les positions que vous avez dans votre portefeuille ne sont pas le résultat de vos convictions, mais sont le résultat du fait que vous avez recopié ce que vous voyez chez les autres, ce sera un problème. Ne faites pas ça. Ceci étant dit, comment est organisé ce portefeuille? C'est un portefeuille qui a vocation à être le plus passif possible et il a vocation également à me verser du revenu passif. C'est pour ça que les ETF sont un superbe outil, parce que vous avez votre capital qui s'apprécie d'un côté et puis de l'autre côté, vous avez, si vous choisissez, si vous optez pour des ETF qui vous versent des dividendes, vous avez un flux continu de revenus passifs croissant, et je trouve qu'avoir un flux continu d'argent qui arrive, c'est la plus grande des sécurités, et au bout d'un moment, eh bien, ce revenu passif peut se substituer à votre revenu actif, et à un moment, vous n'avez plus besoin de vous appuyer sur votre travail, vous pouvez lever le pied et vous pouvez simplement vivre en récoltant vos dividendes. Et ça peut venir assez vite, parce que quand on voit que le mois dernier, j'ai touché 722 € en dividendes, et là, j'en suis à 252, et je pense qu'on va passer les 400 balles au mois d'août. De toute façon, je vous ferai un bilan dividende, mais au bout d'un moment, vous avez du vrai argent qui arrive, et je trouve que c'est plutôt rassurant. Pourquoi est-ce que j'opte pour la stratégie à dividendes? Parce que je savais que je n'allais pas m'éterniser dans un enfer fiscal, et donc aujourd'hui je ne suis plus taxé sur les dividendes. Et puis l'autre chose, c'est que je considère que mon portefeuille est un levier vers la liberté financière, et donc vu que je suis chez ce courtier de Giraud, eh bien j'ai pu hypothéquer mes parts d'ETF pour emprunter de l'argent, et cet argent m'a permis d'acheter un appartement dans mon nouveau lieu de vie, et cet emprunt je le rembourse mois après mois tranquillement avec les dividendes qui arrivent. Et c'est pour ça que les dividendes sont importants pour moi, donc je suis prêt à perdre un petit peu pour le moment du côté de l'appréciation du capital pour avoir un flux continu de revenus passifs qui me permet de rembourser mon emprunt sans que cela pèse sur le cash que j'ai de disponible pour pouvoir assurer mon train de vie. Une fois qu'on a dit ça, eh bien dans l'achat que je vais faire maintenant, je vais essayer d'augmenter les dividendes que je vais recevoir à court terme, mais si je choisis d'investir aujourd'hui dans l'Europe, dans cet ETF, donc qui est un ETF qui rassemble les 50 plus grosses boîtes européennes, c'est également parce que à court terme, je suis plutôt bearish sur le dollar. Pourquoi est-ce que j'ai des craintes sur le dollar à court terme? Parce que vous avez la politique de Donald Trump qui fragilise le dollar. Vous avez le dollar qui s'est déprécié beaucoup par rapport à l'euro depuis la crise des tarifs, et par ailleurs, je pense qu'il va y avoir une tendance qui va s'accélérer autour de la dédollarisation. Il y a quelque chose que j'ai observé pendant la crise des tarifs, et c'était quelque chose que j'avais jamais vu, mais enfin voilà, c'est pas comme si j'avais une grosse expérience, mais pendant la crise des tarifs qui a été, c'est une peine qui est auto-infligée par Donald Trump, eh bien les marchés se sont complètement agités et les gens ne se sont pas réfugiés dans les bons du trésor américain. C'est-à-dire que Donald Trump a eu un comportement tellement erratique, tellement peu rassurant, que les investisseurs mondiaux perdent confiance dans le dollar américain et perdent confiance dans la dette américaine. Et vous avez une tendance de long terme où vous avez de moins en moins d'investissements étrangers dans la dette américaine. Pourquoi est-ce que ça c'est un argument pour dire que ça va fragiliser le dollar? Parce que qui dit moins d'investissements étrangers pour acheter la dette américaine dit que la Banque centrale américaine va devoir investir plus dans le dollar. Enfin, quand je dis investir, vous savez comment ça se passe. Une banque centrale, pour acheter la dette de son pays, elle imprime de l'argent, elle crée de l'argent supplémentaire. Et donc ça veut dire que vu que les gens se détournent de la dette américaine, vu que ça apparaît de moins en moins comme une valeur refuge, c'est la banque centrale qui va devoir acheter cette dette, et pour acheter cette dette, elle va devoir imprimer de nouveaux dollars, ce qui va diminuer la valeur
du dollar. Donc sur le long terme, c'est pas quelque chose qui m'inquiète tant que ça, parce que quand je suis investi par exemple dans le SP500, je suis pas investi dans du dollar, c'est libellé en dollars, mais je suis investi dans des entreprises qui sont parmi les meilleures du monde. Par contre, quand je touche des dividendes, ce sont des dividendes qui arrivent en dollars, et ça à court terme, eh bien la valeur tend à baisser vis-à-vis de l'euro, et c'est pour ça que je trouve intéressant à court et à moyen terme d'investir dans un ETF qui va me verser du dividende en euros, parce que j'ai besoin d'avoir un revenu fiable pour pouvoir rembourser ma dette qui, elle, est libellée en euros. Et vraiment, c'est l'unique raison pour laquelle je fais ça, parce que je suis plutôt, si vous voulez, pessimiste sur l'avenir de l'Europe. D'un côté, je souhaite tout le meilleur du monde à l'Europe et j'ai envie que l'Europe se redresse. J'espère peut-être que grâce à mes vidéos, grâce aux vidéos que vous allez faire, grâce au soutien que vous pouvez me donner, grâce au soutien que vous allez donner aux autres créateurs qui essaient d'avoir une ligne économiquement à droite, peut-être qu'on pourra au bout d'un moment renverser le communisme en Europe en commençant par la France, parce que la France est la fille aînée du communisme, et ça permettra de pouvoir lâcher les chevaux enfin en Europe. Mais pour le moment, je pense que la situation va continuer à se dégrader année après année, mais à court terme, on a encore des belles entreprises européennes qui versent des dividendes qui sont assez élevés. Donc j'espère qu'on pourra renverser la vapeur, mais là, vu la direction que ça prend, je pense que le SP500 continuera de surperformer largement l'Europe, mais j'espère encore une fois que mon discours et les autres discours anticommunistes vont porter un petit peu plus au fur et à mesure que vous allez vous abonner à cette chaîne et soutenir ces vidéos. Alors dans le détail, dans quoi on investit quand on décide d'investir dans cet ETF? Vous voyez, première position ASML, donc c'est pas mal d'avoir une petite position dans ASML parce que c'est une entreprise qui est absolument fondamentale dans le secteur des semi-conducteurs. C'est une entreprise qui peut mettre les prix qu'elle veut parce qu'il n'y a pas de concurrence, c'est un monopole total au sein de son secteur. Ensuite SAP, Siemens, Allianz, Schneider Electric, et ensuite on a des françaises. Vous avez quand même une grosse exposition à la France quand vous investissez dans cette ETF, mais ce sont des entreprises qui sont capables de faire une bonne partie de leur chiffre d'affaires à l'étranger, même si la France est effectivement un poids épouvantable pour ces entreprises. Et puis question timing, je trouve que c'est intéressant d'investir dans cet ETF parce que vous le voyez que au mois d'août, il va nous verser son dividende, et si on achète cet ETF avant le 14 août, on pourra bénéficier du plus gros dividende de l'année ce mois-là. Vous savez, en Europe, vous avez beaucoup d'entreprises qui versent les dividendes en été, et j'ai envie de m'exposer à ça parce que, encore une fois, l'objectif de ce portefeuille, c'est d'accélérer la vitesse à laquelle ma dette se rembourse. Vous voyez par ailleurs qu'il y a une tendance à la croissance de ce dividende qui est assez intéressante, et pour le reste, vous voyez que c'est un placement qui a fait près de 90% à 5 ans, donc on a de la croissance, on a un dividende croissant, donc c'est un placement qui, à l'heure actuelle, n'est pas tout à fait délirant, au-delà du fait que stratégiquement, par rapport à ce que j'ai envie de faire avec ce portefeuille, eh bien c'est un bon moment pour moi de rentrer dans cette position. Donc je pense qu'on peut s'en acheter à peu près 18, c'est ça, on va s'en envoyer 18. Ce qui est super, c'est qu'on a seulement 1 euro de frais, donc sur un ordre d'à peu près 1000 balles, c'est tout à fait dérisoire. Et voilà, l'ordre est passé, et donc on est éligible pour le prochain dividende qui va être détaché le 14 août et qui contribuera à renverser mon emprunt. Je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un bon courtier, avec ce courtier dans lequel j'ai confiance, et commencer à investir avec un bon bonus, vous avez mon lien affilié, c'est le premier lien sous cette vidéo, si vous avez envie de commencer à investir avec ce courtier. Et pour le reste, je vous rappelle pourquoi c'est tellement important de commencer à investir. C'est que ce que je vous ai dit des États-Unis, à savoir que vous avez la banque centrale américaine qui achète la dette de son propre pays, et pour ce faire qui imprime de l'argent et qui donc dilue l'argent qui est dans la poche des Américains, l'argent qui est déjà en circulation, et bien c'est la même chose qui se passe chez nous en Europe. Pas à la même échelle, mais quand même, vous avez un tiers de la dette française qui est achetée par la Banque Centrale Européenne, et toutes les fois que la Banque Centrale Européenne achète la dette française, pareil, l'argent que vous avez dans votre poche a moins de valeur. Et malheureusement, plus la situation de la France va se dégrader, parce que la France est incapable de se réformer, la France est incapable de baisser sa dépense publique gigantesque, la France est incapable de se séparer de ses 2 millions de fonctionnaires en trop, la France est incapable de cesser de payer des gens à ne rien faire, bien malheureusement,
malheureusement, de plus en plus d'investisseurs vont refuser d'acheter cette dette qui est de plus en plus spéculative, et donc on devrait avoir de plus en plus d'impression monétaire, et l'impression monétaire, encore une fois, c'est un impôt déguisé, c'est-à-dire qu'en France, vous avez non seulement les impôts parmi les pires au monde, mais en plus on vous taxe dans le sens où l'argent que vous recevez, eh bien, pour financer le communisme français, vaut de moins en moins de valeur. Donc moi, face à ça, ce que je fais, c'est que j'essaie de garder le moins d'argent possible, que ce soit sur mon entreprise ou sur mes comptes en banque, et j'investis un maximum dans des actifs qui battent l'inflation. Je vous conseille d'en faire de même. Vous faites absolument ce que vous voulez parce qu'investir comporte des risques, mais pour moi, le plus grand risque, c'est de ne pas investir. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.